Je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Sur cette terre, il n'y a aucun roi capable de se donner pour son peuple. Amen. Mais Jésus n'était pas seulement roi, il était Dieu. Mais il s'est donné pour toi et pour moi. Amen. C'est pourquoi il est important de l'adorer. Il est important de le servir. Amen. Amen. Il y a les gens qui n'adorent pas Jésus tout simplement parce qu'ils n'ont pas vécu une expérience personnelle avec Jésus. Pour moi, j'ai des raisons, des millions de raisons de l'adorer. Amen. Parce que mon existence n'est pas un hasard. J'ai existé dans ce monde comme quelqu'un qui a paru. Et quand on dit comme quelqu'un qui a paru, c'est que dans la formation, parce que Dieu forme ceux qu'il équipe, Dieu forme ceux qu'il appelle. Parce que si tu n'es pas formé, tu ne pourras jamais comprendre le peuple de Dieu. Et tu ne seras jamais une solution pour le peuple de Dieu. Amen. Il y a une différence entre la formation que la théologie nous donne et la formation que Dieu nous donne. Dieu, quand il veut former ses serviteurs, quand il veut former ses servantes, il forme avec la verge. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste a voulu parler de Jésus, il a parlé avec beaucoup de crainte. Il a dit, il y a quelqu'un ici que vous ne connaissez pas. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Il tient son vent en main. Amen. Amen. Il tient quoi? Son vent en main. Amen. Et il paie son peuple avec quoi? Avec une verge de fer. Et il y a les gens qui ne comprennent pas ce que ça signifie. Mais nous pouvons comprendre cela. C'est pourquoi lorsque je vais l'adorer, je suis obligé de l'adorer. En fait, je dois l'adorer toute mon existence. Amen. Comme David le disait dans le psaume 23 au verset 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et pendant toute mon existence, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Ça, c'est les cris d'adoration qui ne peuvent venir que d'un cœur qui a éprouvé l'amour de Dieu à l'excès. Et vous ne pouvez pas comprendre quand je parle de ces choses. Si aujourd'hui je peux comprendre les orphelins, comprendre les veuves, comprendre les enfants déshérités, comprendre ceux qui sont abattus, c'est parce que le Seigneur, il ne m'a pas fait passer par un chemin facile. Amen. Je suis passé par des chemins très douloureux. Il y a des moments dans ma vie où j'ai connu très peu d'affection de la part des hommes. Très peu d'affection. Je n'ai pas connu une enfance comme les autres enfances. J'ai connu qu'il y a un père qui existe pour moi, mais Dieu ne m'a pas permis d'avoir l'affection d'un père. Il a fait exprès. J'ai su que ma mère existait. Et les gens sont étonnés d'entendre peut-être cela. Mais jusqu'à ce que ma maman soit arrachée de ce monde, je n'ai pas connu ce qu'on appelle l'amour maternel. Et c'est par ce chemin que Dieu m'a équipé d'assez d'amour pour donner. Parce que les gens sont souvent surpris de dire, comment un homme de Dieu peut-il prendre tout le temps pour écouter? Pourquoi est-il si patient? Mais je vais vous dire, l'amour ne se bâtit pas dans le cœur en un seul jour. Et la patience ne s'acquiert pas en un jour. Amen. La patience s'acquiert au fil des années. Au fil des années d'épreuves. Parce qu'un cœur qui n'a pas été éprouvé ne saurait être patient. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut que je recherche encore assez de patience. Il faut que je recherche encore assez de douceur. Il faut que je recherche encore un cœur plus plein d'amour pour donner. Donner l'amour n'est pas facile comme les gens pensent. Donner l'amour, c'est quelque chose de très difficile.
C'est pourquoi Dieu a qualifié l'amour comme étant la seule dette qu'un homme devrait avoir vis-à-vis de son prochain. Je n'ai pas connu l'affection des tantes. Je n'ai pas connu l'affection des oncles. Je n'ai pas connu l'affection des cousins, des cousines, des sœurs ou des frères. J'ai vécu comme un être solitaire. Et Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux que lui rendre grâce. Si je peux parvenir à t'aimer de façon sincère, c'est parce que lorsque je t'appelle mon frère, ma soeur, je t'appelle ainsi avec un cœur vrai, avec un cœur sincère, avec un cœur pur que Dieu m'a donné. Et ma prière chaque jour, c'est que tu aies ce cœur. Ce n'est pas facile d'avoir ce cœur. Et cependant, je vais t'inviter ce matin à t'humilier devant le Seigneur. L'autre jour, j'ai repensé à l'enlèvement de l'Église. Et je disais, Seigneur, si tu viens tout de suite, est-ce que les gens seront réellement enlevés? Et je regardais les assemblées. Et je regardais mon assemblée, notre assemblée également. Et je ne voyais même pas 5 personnes capables d'être enlevées. Et mon âme était tellement triste pour ça. Je regardais l'assemblée des grands leaders. Et sur 5 millions d'âmes, je ne voyais pas 500 âmes capables d'être enlevées. Et je disais, oh Seigneur, pourtant nous remplissons les assemblées chaque jour. Pourtant nous crions et quand nous adorons, nous avons l'impression que tu es même descendu. Mais nos cœurs sont tellement éloignés de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à rentrer au plus profond de ton cœur et à commencer à confesser les péchés qui jusqu'ici n'ont pas été confessés. Ces péchés qui peuvent te faire rater le ciel. Ces péchés qui peuvent te faire rater l'enlèvement. Il faut que tu commences à t'humilier devant le Seigneur ce matin et que tu commences à confesser. Mon cœur attend vacille. Je crie à toi, mon sauveur. Je t'implore, prends pitié, car je suis trop loin de toi. Mon cœur attend vacille. Je crie à toi, mon sauveur. Je t'implore, prends pitié, car je suis trop loin de toi. Mon âme s'est rebellée. Mon âme s'est rebellée. Je t'implore, prends pitié, car je suis trop loin de toi. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi. Demande au Seigneur de te pardonner pour toutes les fois que ton cœur a été rebelle. Pour toutes les fois que ton cœur a été impur envers ton prochain. Tu as manifesté les mauvaises pensées. Tu as mal jugé ton prochain. Tu te méfies sans cesse de ton prochain. Dieu ne te demande pas de te méfier, il te demande d'aimer. Mais tu te méfies. Ton cœur est rempli d'impatience. Ton cœur est rempli de faux jugements. Ton cœur est rempli de soupçons.
ton cœur soupçonne le mal sans cesse. Ton âme se rebelle envers ton Dieu. Demande au Seigneur de te pardonner. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos faiblesses. Purifie-nous, Seigneur, de nos fautes. Contre toi seul, nous avons péché. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi. Et si tu crois que le Seigneur t'a pardonné, parce que sa miséricorde est grande, et sa patience va de génération en génération, est-ce que tu peux prier ce matin et dire, Seigneur, éloigne de moi la coupe de ta malédiction? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, éloigne de moi la coupe de ta malédiction? La coupe que je mérite à cause de mon péché. Éloigne de moi les conséquences de mes fautes. Il y a les enfants de Dieu qui demandent pardon à Dieu, mais ils oublient que chaque péché est accompagné des conséquences. Et il est temps que tu comprennes comme un enfant qui vit dans la révélation que demander pardon ne suffit pas. Demande pardon même pour tes incrédulités. Parce que lorsque tu doutes, tu deviens l'ennemi de Dieu. Lorsque tu crois que Dieu est incapable, tu deviens son ennemi. Demande au Seigneur d'éloigner de toi la coupe de la malédiction. Seigneur, éloigne de nous la coupe de ta malédiction. Cette coupe qui s'est rapprochée, qui s'est remplie à cause de nos péchés. Au nom de Jésus. Et lorsque tu as péché, Dieu ne cohabite pas avec le péché. C'est pourquoi lorsque Jésus était à la croix, chargé de nos péchés, l'Esprit du Père l'a quitté. Et il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché. Tu dois demander pardon au Saint-Esprit. Parce que tu l'as irrité. Parce que tu l'as irrité. Parce que tu l'as attristé. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Beaucoup avancent et continuent de parler en langue. Ils pensent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, pourtant le Saint-Esprit les a quittés. C'est pourquoi ils finissent de parler en langue et leur nuit devient des nuits de cauchemar. C'est pourquoi ils finissent de parler en langue et la nuit ils ont des couches de nuit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne les habite plus. C'est pourquoi ils finissent de parler en langue et la nuit les sorciers les tourmentent. Parce que lorsque les sorciers arrivent, ils voient que la maison n'est plus habitée par la lumière. Saint-Esprit de Dieu, nous avons offensé ta lumière. Nous avons offensé ta présence dans nos vies. Nous t'avons attristé par nos actes. Nous t'avons attristé en vivant par la chair. Tu veux que nous vivons par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais nous nous trouvons toujours, Seigneur, en train de nous conformer au siècle présent. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous t'avons attristé. Et habite-nous à nouveau, ô Dieu, car notre corps est ton temple. Notre corps est ton temple. Viens habiter ton temple, ô Saint-Esprit. Viens habiter ton temple, ô Esprit du Dieu vivant. Nous avons besoin de toi. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus?
Merci pour sa miséricorde. Merci pour son pardon. Seigneur, je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Yahweh, je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Yahweh, je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque soir, chaque heure, chaque instant. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Chaque jour, chaque instant, Jésus nous fait du bien. J'ai des raisons et je dis et j'insiste. J'ai tellement des raisons de l'aimer. Un jour pendant mon ministère, je me suis retrouvé en train de parcourir 40 km à pied. Je me souviens encore de ce jour comme un jour d'hier. Dans ma vie d'évangéliste, je me suis trouvé en train de parcourir 40 km à pied. Et je me rappelle que je quittais comme ça. Et quand je parle de 40 km, ça doit être modeste. Oui, je me rappelle encore de ce jour-là où j'étais allé rendre ministère à Konsamba. Vous savez, lorsqu'il y a l'appel de Dieu dans votre vie, personne ne vous comprend plus, même vous-même. Et je me rappelle cette année-là, on m'avait inscrit en classe des secondes F3. Et l'appel criait très fort sur ma vie. Et Dieu m'avait dit ceci cette année-là. Souviens-toi, mon serviteur, que tu es trop jeune et que tu as sauté la classe des 6e. Alors, si tu peux m'offrir une année, je serai très fier de toi. Et j'étais allé dans la ville de Konsamba et toute ma famille ne savait pas où j'étais. Personne ne savait où j'étais cette année-là. D'ailleurs, personne ne se fichait de savoir où j'étais. Et dans cette ville, j'avais rencontré un évangéliste. Et cet évangéliste me donnait les tracts que donnait le groupe Gédéon dans le passé. Il y avait un grand groupe d'évangélisation internationale dans le passé qu'on appelait Gédéon. Il nous envoyait des tracts et sur ces traités, on avait écrit bientôt. Le titre de ces traités, c'était bientôt. Peut-être plusieurs d'entre vous n'ont pas connu ces traités-là. Ça sont les années 99. Ça, c'était en 99. Et il nous envoyait ça avec les Nouveaux Testaments en 3 langues. Le français, l'allemand et l'anglais. Et nous, on mettait les cachets toute la journée. Et on partait distribuer. Et je me rappelle, un jour, j'ai pris les traités et j'ai trouvé un homme qui avait garé une très grosse voiture. Il avait très fier à lui. Et je suis allé vers lui, je lui ai tendu le traité. Il m'a regardé bizarrement. Excusez-moi le terme, j'étais très bizarre. J'étais vraiment très bizarre physiquement. Donc il avait raison de me regarder un peu bizarrement. Parfois je me demande comment les gens faisaient pour m'apprécier à l'époque. Parce que j'étais vraiment bizarre. Vous savez, ce qui témoigne que j'étais bizarre, c'est quand je revois mes propres photos. J'étais un bout d'homme. Et cet homme m'avait regardé. Il a fiasqué, il a quand même pris le traité. Et il m'a dit,
par compassion parce que je voyais son cœur. L'une des grâces que j'avais dans les années 99 pour attirer les jeunes, c'est que je causais avec toi en voyant exactement la pensée de ton cœur. Le Seigneur m'avait investi de cette grâce. Et dans son cœur, je voyais qu'il avait tellement compassion. Et il disait, quel est cet enfant perdu? Quel est cet enfant misérable? Et il m'a dit, parce qu'il ne savait pas comment faire pour me donner son argent, il m'a dit, ça coûte combien? Et je me rappelle de la réponse que je lui avais donnée. Je lui avais dit, ça coûte votre foi. Ayez foi en tout ce que vous allez lire sur ce traité. Et ça sera mon salaire. Mon salaire serait de constater que non seulement vous avez été bénis sur cette terre, mais vous êtes sauvés. Il était stupéfait. Il est entré dans sa voiture rapidement. Il a démarré comme si quelque chose le chassait. Et il est parti. Et dans ma génération, les jeunes me voyaient comme un grand prodige. Ça veut dire, tu voyais les parents blâmer leurs enfants parce qu'on ne comprenait pas ce qui attirait les enfants vers moi. Mes grands frères et mes petits frères, dans une génération, en 99. Ça veut dire que par jour, je m'entretenais au moins avec 100 jeunes dans mon quartier. Ils venaient m'écouter. Et le Seigneur opérait tellement de prodiges à leurs yeux. Mais comme ils ne comprenaient pas que ça venait de Christ, ils se disaient que c'était une nouvelle philosophie. Parce que non seulement j'étais jeune, mais j'avais un quotient intellectuel trop aiguisé. Et ils se demandaient, cet enfant, il a commencé l'école à quel âge? Pour être en seconde. Et je me rappelle toujours de l'autre qui avait 15 ans et qui faisait première année. Il se demandait toujours comment est-ce possible que celui-ci soit en seconde. Et en plus, il a quelque chose que nous, on n'a pas. Quand il parle avec les jeunes l'écoutent. Quand il parle avec les vieillards l'écoutent. On ne sait pas donc ce qu'il est. Et c'était le cri de l'appel. Et après cela, j'ai commencé à subir le rejet familial. J'étais tellement abandonné. J'étais en quête d'affection qu'on ne donnait pas. Tu écoutes, tu dis, je vais aller vers ma maman. Quand tu vas, tu ne trouves pas l'affection. Et tu te dis qu'elle est en train de pécher. Pourtant, non. Elle accomplit son dessein. Elle te livre entre les mains de ton Dieu. Elle veut que tu comprennes, que tu ressentes l'amour de ton Dieu. C'est pourquoi il a plu au Seigneur, parce que ça allait être douloureux s'ils étaient vivants et qu'ils ne continuaient pas de me donner l'affection. Il a plu au Seigneur de les enlever très tôt pour que je ressente vraiment la solitude. C'est un chemin difficile, solitaire. Et j'ai connu la solitude. Et un jour alors, j'avais fini d'évangéliser à Konsamba et j'allais aller à Bafoussam. J'allais partir à Bafoussam et j'avais 1500 francs comme capital et intérêt. Et il fallait environ 2500 francs pour payer des Konsamba à Bafoussam. Alors, je croyais que c'était proche et je me suis engagé à pied. J'ai marché toute la journée sur l'Arcelou. Et parfois je m'arrêtais, je disais, Seigneur Jésus, moi je ne comprends plus ce que devient ma vie. Tu m'as fait naître comme un prince. Tu m'as comblé de tellement de biens. Et maintenant, qu'est-ce que je fais dans cette rue? Et j'avais marché toute une journée et aux environs de 22 heures, j'étais dans la ville de Bafang. Imaginez Konsamba Bafang à pied.
Et quand je suis arrivé dans la ville de Bafang, j'étais épuisé, fatigué. Et je cherchais où dormir. Et j'ai trouvé une voiture qui était garée. Je suis allé aussi, courageusement, j'ai ouvert, je me suis couché dedans. Comme c'était ma voiture, j'ai dormi. Et quand j'ai dormi, je me suis réveillé aux environs des 3h30. J'ai prié, j'ai loué, j'ai adoré. Et j'ai repris la route. Et dans l'obscurité, je ne pouvais pas imaginer que la poussière m'avait tellement embourbé. Comme j'aimais les vêtements blancs, mon vêtement blanc était devenu un vêtement totalement marron. Et comme c'était dans l'obscurité, je ne connaissais pas. J'ai donc marché, et je me suis retrouvé à Banka. Des Bafang Banka, à pied. Et curieusement, je ne ressentais aucune fatigue. Et quand je suis arrivé à Banka, j'ai stoppé une voiture. Je me suis rappelé de qui je suis. Et le Seigneur riait. Il disait, mais pourquoi tu marches? J'ai dit, mais parce que je n'ai pas l'argent des taxis. Et il me dit, non, mais il fallait demander à n'importe quel ministre qui passait de te transporter, il allait te transporter. Vous savez, quand vous avez une identité spirituelle que vous ne maîtrisez pas, vous êtes obligé de souffrir. Et quand j'avais entendu le Seigneur rire, je me suis arrêté, j'ai stoppé. La première voiture qui a garé m'a dit, où est-ce que tu vas? J'ai dit, je m'en vais à Bafoussam. Il m'a dit, je vais te déposer. Et je suis arrivé à Bafoussam avec mes 1500 francs, tout sale. Et j'ai pris le taxi. Je suis allé trouver ma maman. À l'époque, elle vivait à Bafoussam. Et elle était stupéfaite que mon fils sort d'où? Tout sale comme ça. Et je riais. Je disais, oh maman, si tu pouvais savoir qui tu as accouché. Et je ne cessais de parler de mon Jésus. C'était extraordinaire. Il m'enseignait l'endurance. Et plus tard, quand j'ai connu mon identité spirituelle, dans les années 2022, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais besoin d'un taxi, une V8 venait se garer pour me transporter. Et je me rappelle un jour, j'étais à Borbeti avec mon fils Clovis et je sortais pour aller rendre ministère un dimanche. Et je savais que j'allais marcher à pied de Borbeti pour Elixois comme d'habitude. Mais quand je suis sorti ce jour-là, j'ai dit qu'il faut que je prenne d'abord au moins, il y avait les vieilles voitures qu'on appelait Opep à l'époque, que je prenne d'abord ça au moins pour Mélène, pour me faciliter la tâche. Et nous étions remplis en route. Vous savez que les gens se bousculaient pour entrer dans la voiture. Et vous savez, votre père n'aime pas la bousculade. J'étais là tranquille. Et je me disais, Seigneur, quand il y aura une voiture vide, je vais partir. Alors, curieusement, il y a un monsieur qui est venu, il s'est garé. Il était seul dans sa voiture. Il a garé une grosse Toyota Land Cruiser neuve. Et il a dit, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Et je me tournais à gauche et à droite pour savoir s'il y avait une de ses connaissances dans la foule. Il m'a dit, non, vous. Je suis entré dans la cabine et il s'est mis à conduire. Et pendant qu'il conduisait, il me disait, mais Seigneur, comment celui-ci, j'avais une voiture neuve, il prend une seule personne, alors qu'il y a tous les gens là en route. Et après, vous savez comment le diable aime corrompre la pensée. Après, il me suis dit, bon, peut-être il part pour ses crimes rituels, mais il ne sait pas qui l'a porté dans sa voiture. Et pendant que mes pensées s'agitaient comme ça, le Seigneur a ouvert mes yeux. Et quand le Seigneur a ouvert mes yeux, je me suis rendu compte que c'était un monsieur très riche, mais qui avait un problème. Et j'ai dit, Seigneur, permets qu'il me parle. Il a roulé, et à un moment donné, il a freiné la voiture, il s'est mis à pleurer. Et j'étais stupéfait que, mais Seigneur, comment un grand homme riche comme ça pleure? Est-ce que les riches pleurent même? Et j'ai dit, monsieur, ça se voit que vous avez un grave problème. Mais dites-moi,
qu'importe le problème, vous ne m'avez pas porté au hasard. Qu'importe le problème, vous aurez la solution aujourd'hui. Il me dit, mon bébé est né. Un bébé que nous avons cherché pendant des années. Mais une semaine après seulement, le bébé est tombé gravement malade. On l'a amené à la fondation Chantal Mbia. Et je savais que c'est l'hôpital de référence pour les bébés. Mais curieusement, ce matin, on nous a transférés ici, à l'hôpital des Port-Béti chez les sœurs. Et ça m'inquiète. Je lui ai dit, messieurs, ne soyez plus inquiets. J'ai besoin que vous croyiez. Jésus n'a pas eu besoin d'aller chez le centenier. Et je n'aurais pas besoin d'aller voir votre bébé. Mais je vous le dis en vérité, à midi aujourd'hui, votre bébé sera déclaré guéri. Et vous rentrerez à la maison. Prenez mon numéro. Et quand cela s'accomplira, appelez-moi. Vous témoignez que Jésus est vrai. Il a pris mon numéro et il a essuyé ses larmes et j'ai senti en lui un grand soulagement. Et je lui ai dit, vous pouvez me déposer parce que vous ne m'avez pas porté, vous m'avez porté juste pour que j'accomplisse cette mission et je l'ai accomplie. Et j'étais allé là-bas, il doit rendre ministère. À l'époque, j'étais à la congrégation baptiste pour Christ. Et j'ai fini de rendre ministère dans les 11 heures. Je suis rentré quand je suis arrivé à la maison. Je parlais de cela à mon fils Clovis. Et le téléphone a sonné. Il était 13 heures. J'ai entendu un grand bruit. Et il me dit, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez venir chez moi? J'ai dit, pourquoi? Nous sommes en train de fêter. Et j'ai raconté à toute ma famille ce qui s'est passé. Et on voulait vous voir pour vous remercier. J'ai dit, ma récompense est votre foi. Vous ne pouvez plus jamais me voir. Ma récompense est que vous avez cru en ce Jésus. Il était étonné. Dans mon parcours, Jésus m'a fait du bien. Quand Jésus a vu que j'étais tellement seul et abandonné, la même année qu'il avait décidé de prendre ma mère, la même année, il avait pourvu pour moi votre mère. La même année. Et la même année, par la grâce de Dieu, elle avait enfanté d'un fils qui était le sujet de ma joie. Et la même année, j'ai commencé à être côtoyé par des francs-maçons. Et j'étais dans une condition que les gens croyaient être misérable. Mais si le frère Paolo était là, il allait vous dire que peut-être, les gens pensaient que c'était un déguisement. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, je vivais dans une chambre que j'avais d'ailleurs séparée en deux, avec le rideau. Et l'autre petite portion qui séparait mon lit, c'était mon lieu de culte. On faisait cellule de prière là-bas chaque mercredi. Avec mes premiers enfants, les Flores, les mamans Gisèle et plusieurs autres. On adorait notre Jésus là-bas. Et les gens croyaient que c'était un déguisement parce que on voyait souvent le neveu d'un grand de ce pays venir garer sa grosse voiture pour consulter l'Éternel, mon Dieu. Et celui-là était toujours surpris de mes réponses. Parce qu'il s'attendait à ce que je dise, détester une voiture, donne-moi une voiture. Vous savez, l'église va mal parce que les hommes de Dieu disent « Dieu m'a dit ». Quand ils voient vos biens, ils disent « Dieu m'a dit que tu me donnes ». Et j'avais prié que le Seigneur me préserve de ça. Et à l'époque, il avait sa belle-sœur. Sa belle-sœur était terriblement malade. Et on faisait tous les examens, on ne voyait pas, et elle maigrissait.
Et ce jour-là, il avait pris sa belle-sœur, il l'a mis dans la voiture, il est venu chez moi. Et Dieu a permis que les gens du quartier soient dehors. Quand on a descendu la femme là de la voiture, on la transportait comme quelqu'un qui va mourir tout à l'heure. Et les gens du quartier ont commencé à chuchoter. Vous voyez les églises du Dieu là, non? On a porté une femme pour amener là-bas pour qu'elle meure. Et quand j'avais suivi cela, j'ai ri. Et quand la femme était entrée chez moi, il m'a dit, homme de Dieu, ça doit coûter combien? C'était tout ça, ces questions. Vous savez, les riches ont tendance à croire qu'on achète tout avec l'argent. Et j'avais toujours une réponse que lui donnait. Ça va coûter ta foi. Si tu crois, ça sera possible. Il était toujours étonné. Et quand j'avais examiné sa sœur, j'avais vu, vous savez, toutes les maladies scientifiques existent aussi sur le plan spirituel. J'avais vu que les gens du village de sa belle-sœur lui avaient injecté un sida spirituel dans le sang. Et je lui ai dit, tu as le VIH-Sida. Mais quand tu vas aller à l'hôpital aujourd'hui, depuis on fait le test, on ne voit rien. On va faire le test, on va voir, ça sera positif. Mais quand on va faire pour ton mari qui pourtant dort avec toi tous les jours, ça sera négatif. Allez d'abord faire ça et revenez. Ils sont partis et c'est sorti comme j'avais dit. Ils étaient étonnés. J'ai dit, ne soyez pas étonnés, c'est un VIH mystique. Et ils étaient en train d'attaquer son cœur pour la tuer. Ils étaient sûrs que c'était leur sacrifice annuel. Sauf que le sang de Jésus était suffisant pour arracher ce sacrifice-là de leur bouche. Et quand ils ont vu qu'il y avait la guérison, ils étaient tellement étonnés que comment quelqu'un qui a été longtemps malade peut aller quelque part. On déclare seulement là pour me ramener. Amen. Et le grand frère de celle qui était affectée par le VIH-Sida, il avait 45 ans, titulaire de doctorat. Et à cette époque, le gouvernement camerounais avait lancé l'opération 25 000. Et il était sûr que parce qu'il est âgé, on allait le prendre automatiquement. Et à l'époque, il enseignait, avec son doctorat, il enseignait dans un collège privé. On le payait 45 000. Et même pour payer, on le chiffonnait. Et quand je l'ai vu à 45 ans, il ressemblait à un papa de 75 ans. Vous savez, il y a une forme de misère que quand ça attaque l'homme, les cheveux blanchissent. Et il avait espoir dans sa femme, parce que sa femme était plaque. Sauf que sa femme, le rappel des gens de sa promotion sortait et sa part ne sortait jamais. Alors je l'ai amené à la montagne pour prier. Et pendant que je priais, je lui ai dit, tu es victime d'une sorcellerie familiale. Et aujourd'hui même, au nom de Jésus, cette sorcellerie sera brisée. Et comme cette sorcellerie sera brisée, je vais t'annoncer quelque chose. Tu dois aller rédiger une requête. Quand tu vas la rédiger, tu vas aller déposer dans le bureau du Premier ministre. Et il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais mon frère, ce sont les problèmes que tu me cherches, mon père. Je t'ai fait quoi? On me chiffonne dans mon collège, même dans la présence de mon principal. Ça ne me laisse pas. Tu m'envoies au premier ministère, comment? J'ai dit, va là-bas. Ton chemin est à tout tracé. Mais comme tu n'as pas foi, je vais t'imposer les mains. Et la face de Dieu va briller sur ta face. Et le jour que tu arriveras, le secrétaire prendra directement ton dossier pour introduire au bureau. Amen. Mais, il y a quelque chose qui va se passer. Le même jour que tu vas voir qu'on t'a affecté, qu'on t'a recruté et qu'on t'a affecté, ce même jour, le rappel de ta femme doit sortir. Mais ce même jour, ta maman doit mourir. Ouais. Et c'était une vision trop claire. Et après cela, sa petite sœur
pas celle qui était malade, la femme du monsieur qui était le neveu d'un grand monsieur dans ce pays dont je préfère taire le nom. Sa femme était enceinte, elle avait dépassé 10 mois. Et on les avait dit que si on l'a fait entrer au bloc opératoire, il va mourir. Ce qui fait que les gars, ils étaient perdus, ils ne savaient plus quoi faire. Mais ils m'ont appelé. Et je les ai dit, je suis dans mon bureau habituel. Mon bureau habituel, c'était la montagne à Vorbeti. Quand il faisait soleil, j'étais là. Quand il pleuvait, j'étais là. Je méditais, je priais. Et les gens étaient étonnés que, mais comment cet homme peut passer toute une journée sous le soleil de décembre? Ah, les églises là les rendent fous. Et je lui ai dit, amène-moi ta femme. Et il a démarré sa voiture. Imaginez les hommes riches. Un homme riche qui part en plein jour avec sa femme dans une montagne. Il faut que la situation soit débordante. Il était de l'EPC. Les pasteurs de l'EPC avaient déjà totalement prié. Il a même défié l'EPC. Il allait voir. Vous savez, pour que les riches viennent nous voir comme ça, il faut qu'ils contournent d'abord là où il y a les grands qui prient. Il fallait aller chez les grands, les évêques exorcistes. Quand ça ne marche pas maintenant, on nous appelle route des secours. Et j'ai dit, viens me trouver à la montagne. Ils sont venus me trouver à la montagne avec sa femme. Et j'ai posé la main de sa femme sur son ventre. Et j'ai dit, va, ne t'inquiète pas. Tu dois encore faire 1 semaine et tu vas accoucher par voie basse. Elle était donc rentrée et par la grâce de Dieu, elle avait enfanté d'une fille par voie basse. Cet homme, ce qui me plaisait en lui, c'était sa reconnaissance. Quand sa femme a accouché, 1 semaine après, il a envoyé son chauffeur de venir me chercher. Son chauffeur est venu me chercher. Et quand je suis arrivé chez lui, on avait dressé la table. C'était tout un banquet. Malheureusement pour lui, j'étais un père qui goûte seulement. Quand je voyais, j'étais rassasié. J'ai dit, tu n'avais pas besoin de faire tout ceci. Il dit, non, c'est parce qu'il savait que tu vas venir présenter l'enfant au Seigneur. J'ai dit, non, tu n'as pas besoin de faire tout ça pour que je présente l'enfant au Seigneur. Et quand on m'avait donné le bébé, j'ai regardé sa belle-mère. Et j'ai remis le bébé. J'ai dit, vous allez m'excuser pendant 30 minutes. Allez tous ailleurs. Je vais d'abord causer avec cette maman. Et j'ai regardé sa belle-mère. Je lui ai dit, maman, pendant ton sommeil depuis un certain temps, tu vois un homme déguisé comme ton mari qui vient appuyer ton cou. Et tu as même déjà dit à tes enfants que leur père est un sorcier. Mais je tiens à te dire que ce n'est pas ton mari. Il faut que tu pardonnes totalement à ton mari et que tu enlèves cette idée de la tête de tes enfants parce que tu vas mourir. Elle me dit, mon père, j'ai dit oui, maman, tu vas mourir bientôt. Très bientôt même. Mais je veux que tu sois en paix. Nous allons prier ensemble pour le salut de ton âme. Et ce jour-là même, je lui avais fait confesser directement le Seigneur. Et elle était en paix et prête pour la mort. C'est la première fois que j'avais vu un être humain accepter la mort sans se soucier. Sans dire, mon beau-fils avait tous ces biens-ci, qui va manger. Elle avait accepté. Il a dit, maman, tu as tes 75 ans, tu as atteint la moyenne. Donc tu peux aller en paix. Et après que j'ai présenté l'enfant au Seigneur, j'ai dit à ce monsieur, ce n'est plus ton chauffeur qui va m'accompagner, c'est toi qui vas m'accompagner parce que j'ai quelque chose d'important à t'annoncer. Il a démarré la voiture. Quand nous sommes sortis de la barrière, je lui ai dit, il faut que si tu as des choses agréables à faire à ta belle-mère, que tu le fasses parce qu'elle va mourir bientôt. Il me dit, comment ça? Il dit, bon, dans exactement 3 mois, elle va mourir. Je dis, hein? Il n'y a rien à faire. Il dit, on ne guérit pas la mort. Elle va mourir, c'est la volonté de Dieu.
Ça faisait, il y a 2 personnes à qui la mort était annoncée, c'est-à-dire au beau-fils et au premier fils. Et curieusement, chacun avait gardé secret. Et au bout de 3 mois, j'étais à la montagne, j'étais en train de méditer. Et mon téléphone a sonné. C'est le premier fils qui m'appelle. Papa, tu es où? Je suis là où tu connais, je suis à la montagne. Papa, pardon, je veux venir te voir. Fils, il y a quoi? Papa, il ne peut pas te dire au téléphone. Il vient, il me tend une enveloppe. Je dis, mais toi qui as un maigre salaire, tu me tends l'enveloppe pourquoi? Papa, je veux rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu sais comment affecter directement au ministère de la Recherche scientifique? C'est dans tous les journaux. Et je prends service dès demain. Je dis comme ça, il dit oui. Mais il ne se souvient pas de ce qui lui avait été annoncé à l'avance. Il était 8 heures quand il était venu me voir. Quand il quitte, il rentre. À 10 heures, il m'appelle. Papa, waouh, ma femme vient d'avoir son rappel. J'ai dit oui, fils. Tout à l'heure, tu vas encore m'appeler pour une 3e nouvelle. Il ne savait pas de quelle nouvelle il s'agissait. Aux environs de 14 heures, il m'appelle. Papa, ma maman vient de faire une rechute. J'ai dit oui, fils. Je sais. Après ça, 30 minutes, papa, ma maman a rendu l'âme. Dès que sa maman rend l'âme, toutes les paroles reviennent dans sa tête. Il dit, Maître, qu'est-ce qui se passe? Comment un homme de Dieu peut annoncer la mort? Mais c'était l'interprétation maintenant qui était dangereuse pour moi. Quand il est allé dire à son beau-frère, est-ce que tu sais que l'homme de Dieu là m'avait dit que le même jour que je vais avoir mon affectation, le même jour, le rappel de ma femme doit sortir, le même jour, maman doit mourir. Il dit, donc il t'avait aussi annoncé. Il m'avait dit que dans 3 mois, ma belle-mère allait mourir. Ils sont donc allés en famille. Ils ont annoncé que l'homme de Dieu qui était venu présenter l'enfant ici avait annoncé la mort de la mère. Le jour de la levée des corps, c'était quand on levait encore les corps à la garnison militaire, ici à côté. Je suis allé aussi. Quand les gens m'ont vu à distance, j'ai vu les gens paniquer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, tu ne vois pas leur cœur. J'ai dit, il y a quoi? On dit que les paroles qui sortent de ta bouche sont très dangereuses. Quand je salue quelqu'un, il veut seulement fuir. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Après, il y a quand même eu un qui était honnête. Il me dit, papa, s'il te plaît, nous on veut s'assurer que tu ne nous accompagnes pas au village. J'ai dit, mais je n'avais même pas l'intention d'aller au village. Mais pourquoi vous paniquez? Il y a quoi? Non. Un homme de Dieu qui annonce la mort, ça arrive. Non, papa, tout est dit vrai. Nous tous, on a peur parce que tu peux venir là, tu dis que je vais mourir tout à l'heure et je meurs. Non. Et j'ai dit non, fils, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Vous ne devez pas avoir peur. Les révélations ne sont pas comme vous pensez. Le temps de votre maman était accompli. Ils ont dit, papa, même jusque-là, non, s'il te plaît. Laissons pas d'abord enterrer maman. Ensuite, on viendra te voir. Et ils ont paniqué. Ils n'étaient pas seuls à l'époque. À l'époque, il y avait une maman qui me disait toujours, papa, si tu as une nouvelle pour moi, annonce-moi au téléphone. Pourquoi ma fille? Parce que ta manière de faire là, un jour tu peux venir ici, là tu me dis qu'elle va mourir et je meurs. Non papa, s'il te plaît, tu me dis au téléphone. Vous savez, dans le règne prophétique, les gens pensent que les prophètes doivent tout annoncer la bonne nouvelle. C'était le cas de ceux qui attendaient l'interprétation des rêves de Joseph dans la prison. L'autre n'avait pas l'intention de consulter Joseph. Mais comme Joseph avait donné une bonne explication pour le rêve de l'autre, il a dit, moi aussi je viens, sans savoir que pour lui c'était la mort. C'est pourquoi je te dis,
j'ai beaucoup de raisons d'adorer Jésus. Mon âme pleure seulement pour une chose, parce que l'Église, corps du Christ, n'est plus comme le Seigneur avait désiré, n'est plus comme le Seigneur avait institué. Ce n'est plus comme ça. Et je dis toujours aux enfants, quand tu faisais les choses dans l'ignorance, tu étais sauvé. Mais quand tu connais et tu fais, c'est un danger. Je vous ai toujours dit et je le dis encore. Celui qui va acheter les choses dans l'église pour se protéger se met en danger. Quand tu as acheté dans l'ignorance, rien ne pouvait t'arriver. Mais quand tu sais que c'est une loi et que Christ a affranchi la loi et qu'on t'introduit encore dans la malédiction de la loi et tu pratiques, c'est un danger pour toi. Ma prière, c'est que Dieu délivre son peuple de ça. Et je ne cesserai jamais de parler de ça. Je vais vous dire une chose. Si Jésus voulait le commerce dans l'église, il n'aurait jamais fouetté les commerçants dans le temple. Jésus allait être le premier commerçant. D'ailleurs, qui peut faire les miracles comme Jésus faisait? C'est que Jésus, dès qu'il allait ressusciter la fille de Jairus, il allait dire, ça coûte 10 milliards. On allait lui donner. Amen. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Quand je témoigne que j'ai marché à pied, en dehors de Jésus qui était avec moi, qui d'entre vous était avec moi? Certains qui m'ont vu aller à Élisoire, c'est peut-être le frère Clovis. Mais est-ce que vous étiez aussi là? Cela veut dire que si j'écris ce témoignage dans un livre et je vous vends cher, soi-disant c'est pour supporter mon ministère, c'est une insulte à l'égard de Dieu. Vous savez, la nouvelle forme d'escroquerie que les hommes de Dieu ont instituée dans l'église, c'est de mettre les gens en confiance avec leurs témoignages qu'ils inventent, ils écrivent dans les livres. Il y a certains qui vont témoigner ce qu'ils n'ont jamais vécu, surtout dans le milieu pentecôtiste, pour vous épater. Certains vont venir vous dire qu'ils étaient les directeurs des affaires financières dans le royaume de Lucifer. Quand un homme de Dieu se présente, il dit, j'étais un sorcier, je tuais. Maintenant, Dieu m'a affranchi. Et tu pars pour qui t'impose les mains. Qui vous a dit que les sorciers se convertissent comme ça? Qui vous a dit que celui qui sert le diable se convertit comme ça? Mais ce sont ces gens d'hommes de Dieu que vous partez souvent pour qu'ils vous imposent les mains. Parce que vous vous dites, comme il a vaincu la sorcellerie, quand il va m'imposer les mains, tous les sorciers vont tomber. Si tu veux que les sorciers tombent, sois sincère envers toi-même et sois sincère envers Dieu. Quand tu es sincère envers toi-même et sincère envers Dieu, l'Esprit de Dieu t'habite. Et quand l'Esprit de Dieu t'habite, aucun démon ne peut te frôler. Aucun sorcier ne peut t'approcher. Mais aujourd'hui, on a transformé la maison du Père en champ de bataille, en commerce. Les gens inventent les trucs, les prières. Les gens n'arrivent plus à comprendre que la prière, c'est un dialogue entre un enfant et son père. Et quand tu n'as pas compris ça, tu passes ton temps. Voici un livre de prières puissant, 1000 €, tu achètes. Tu passes ton temps à réciter, à réciter, à réciter. Et quand tu commences à réciter ces genres de livres, ça t'introduit directement dans les rêves que tu crois que ce sont des révélations. Le diable a le pouvoir de se déguiser en ange de lumière. Comme je disais à une femme hier, pendant qu'on rentrait des Bancomo, on a transporté une femme et je lui rendais un ministère. Et j'ai regardé dans sa vie, j'ai vu, c'est une femme qui a tellement désiré le mariage dans sa jeunesse. N'ayant pas eu le mariage, elle a dit, je veux aider Dieu. Et les femmes, quand elles veulent aider Dieu, qu'est-ce qu'elles font? Elles se trouvent un mari, forcé. Elle avait donc trouvé un concubin. Et elle me dit, mais homme de Dieu, quand tu vis avec un ami, tu pries et Dieu te montre les choses. Je lui ai dit, quand tu couches avec un homme, Dieu ne peut plus te montrer les choses concernant cet homme. Tout ce que tu reçois comme révélation de lui vient du diable. Elle dit comme ça, je dis oui.
Si tu ne le savais pas, tu dois savoir maintenant. Si tu veux avoir la révélation sur un homme, savoir s'il est ton homme ou pas, ne pars pas au lit avec lui. Quand tu vas dire Seigneur, montre-moi, il va te montrer. Mais quand vous partez déjà au lit, vous avez déjà échangé vos fondations. Vous êtes devenus une même chair, un même esprit. Et tu veux que Dieu te parle de ton esprit comment? Et elle était étonnée. Parfois, les gens ne vivent rien, mais ils écrivent les choses dans les livres pour vous vendre. Parfois, les gens ne reçoivent rien, mais ils disent Dieu m'a dit de te dire, de donner un fort sacrifice, une forte semence. Dieu m'a dit de te dire. Et vous aimez bien tomber dans ce genre de pièges. Et si vous avez bien remarqué, chaque fois que vous obéissez à ce que Dieu n'a pas dit, ça vous introduit dans les problèmes plus graves. Tous ceux qui pratiquent ça entrent tous dans les problèmes plus graves. C'est pourquoi lorsque tu as les projets sérieux, évite tes prophètes qui parlent tous des semences. Évite-les jusqu'à ce que ton projet se réalise. C'est un conseil que je te donne. Si le Seigneur voulait le commerce, il aurait institué le commerce. Jésus n'a jamais vendu l'huile. Jésus n'a jamais béni le sel pour vendre. Jésus n'a jamais béni un bracelet pour vendre. Aujourd'hui, vous avez les onction du mariage. Vous avez les onctions des mariages, les onctions de la richesse. Si c'est dans l'onction de la richesse, pourquoi l'homme de Dieu là ne se prend pas avec pour devenir riche et ne plus prendre votre argent? Pourquoi il faut qu'il vous vende ça pour avoir de l'argent? Je suis en train de vous introduire dans le test de ce jour, dans l'enseignement de ce jour. Actes chapitre 2, du verset 42 au verset 47. Je vais lire moi-même, on se met debout. Voilà la description de l'Église telle que le Seigneur voulait. Actes chapitre 2, du verset 42 au verset 47. Nous devons toujours nous référer à l'Église primitive. Voilà, il est écrit. Voilà comment les frères vivaient. Fouettez-moi cet enfant-là et faites-le descendre là. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il faisait comment? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Voilà les premières caractéristiques des enfants de Dieu. Ils vont persévérer dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Amen. Amen. Dans la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est ce que je ne vois pas dans l'Église jusqu'aujourd'hui. Nous sommes dans un ministère où nous prêchons beaucoup l'amour, mais où on ne pratique pas l'amour. Quand je regarde vos cœurs, vous avez les épées tendues les uns contre les autres. Les gens se méfient les uns des autres. Est-ce que l'amour se méfie? L'amour ne se méfie pas. Ça, c'est par exemple un culte d'action de grâce qui a été motivé par la célébration de la vie de votre sœur Edith. Comme chacun peut venir dire, papa, je veux rendre grâce à Dieu, j'ai besoin que nous célébrons un culte d'action de grâce. Mais, quand quelqu'un dit, je veux célébrer un culte d'action de grâce en l'honneur de mon anniversaire, vous voyez directement comment l'Église se divise. Les gens murmurent. D'autres vont jusqu'à dire, je verrai comment j'irai préparer pour son anniversaire là. Et vous croyez que vous êtes avec un père qui a les yeux aveugles? J'ai les oreilles encore très aiguisées. Les yeux qui voient au-delà de ce qu'on peut voir. Il y a des gens qui, lorsqu'ils disent élu, un prophète qui est élu en même temps. Mais vous croyez que je vais venir prophétiser chaque jour que vous avez porté tel sous-vêtement comme les charlatans le font? Non. Un prophète, c'est celui qui a les yeux ouverts. Un prophète, c'est celui qui lit les cœurs, qui lit les pensées, qui comprend
les murmures du peuple. Division. Quand on annonce un culte d'action des grâces, c'est l'occasion pour chacun de se mêler. La communion fraternelle ici signifiait quoi? Que lorsque une personne disait il y a culte d'action des grâces, chacun transformait cela en un grand culte d'action des grâces. Il faisait de cela une affaire personnelle. Rares sont les gens ici que quand on parle des cultes d'action des grâces, ils se souviennent que je dois prendre mon offrande pour aller introduire, pour faire de cela un grand culte. Très rare. Ils attendent les bénédictions. Les gens attendent quoi? Ils attendent de Dieu les bénédictions. J'entends même souvent certains qui disent il faut conditionner Dieu. Qui conditionne Dieu ici? Si tu conditionnais Dieu, il faut savoir que tu vas beaucoup attendre. Les gens qui prient en disant Seigneur, si tu ne me fais pas ceci, je ne fais pas cela. Ce sont les gens qui seront derniers. Parce que Dieu n'écoute même pas ces genres de trucs. La communion fraternelle, c'est quelque chose que je ne cesserai jamais de vous enseigner. Parce que c'est la fondation même de l'Église. La communion fraternelle. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans le règne de Dieu? Quand une sentinelle n'est pas à sa place dans la maison du Seigneur, puisque l'Église, c'est toi et moi. C'est nous qui sommes utiles pour former un seul corps. Mais quand une personne se déchire, vous savez quel déséquilibre ça crée dans le règne de Dieu? Est-ce que tu es sentinelle à ton poste? Est-ce que tu es utile dans la maison de Dieu? C'est quoi ton rôle ici? Venir chaque dimanche, écouter comme si... Nous ne sommes pas là pour les sermons. Hein. On faisait les sermons quand on était perdu dans la religion. Jésus n'est pas une religion. Nous ne sommes pas là pour les fables. Nous ne sommes pas là pour quoi? Pour les fables. La communion fraternelle voudrait que tu aies un esprit de sacrifice. Vous avez vu, par exemple, j'ai annoncé, comme par la grâce de Dieu, nous avons reçu notre décret d'association. J'ai annoncé immédiatement, avant même d'avoir le décret. Et c'est ça qu'on appelle l'action de foi. Et je sais que c'est cette action de foi qui a poussé le préfet, avec tout le corps préfectoral, à avoir la pression et à m'appeler vite que viens chercher. Ça nous dérange déjà. Vous savez combien de personnes ont déposé le décret il y a de cela 2 ans, ils n'ont pas reçu? En 2 mois, on a reçu, pas parce qu'on prie plus, mais parce qu'on a la foi. Amen. Pour provoquer cela, je suis venu ici et je priais devant mon Dieu. Je disais, Seigneur, il est temps que les choses changent dans ce monde. Ça me fait mal de voir que les gens se cachent derrière les églises pour créer les fausses associations et faire les choses, filmer, mettre sur Facebook, mettre partout pour collecter les fonds pour s'enrichir et ne pas réellement œuvrer. Ça me fait mal de voir que les gens corrompus partent corrompre, ils prennent les décrets, ils construisent les bureaux, ils disent que c'est pour l'orphelinat, et le jour où on vient pour contrôler, ils partent louer les enfants partout pour venir présenter et prendre l'argent pour s'enrichir. Et j'ai dit, qu'est-ce que l'amour de Dieu? L'amour de Dieu ne consiste pas à aller visiter une veuve une fois, mais ça consiste à l'accompagner. Quand on lit la vraie religion prescrite dans le livre de Jacques, on dit à les assister dans leur affliction. Mais quand les gens achètent 1 kilo de riz, ils partent te donner la Nessie pour ne même plus jamais venir. Vous avez fait quoi? Vous les avez aidés. Vous les avez donné un espoir futile, un espoir vain. Le but de Dieu, c'est de créer un grenier pour prendre réellement soin, les accompagner. Les accompagner dans le sens où ils vont se créer un grenier pour pouvoir manger au quotidien. Est-ce que Dieu parle du pain annuel? Dieu parle du pain quotidien. Qui de vous peut dire qu'il mange 1 fois par an? Qui? Le but et la vision, c'est de générer le grenier. Pas des hommes et des femmes qui ont compris.
ce que c'est que la vraie richesse. La vraie richesse ne consiste pas à avoir un compte bancaire plein ou avoir des maisons luxueuses et les grosses voitures. La vraie richesse est caractérisée par le nombre d'hommes que tu as secourus sur la terre. Depuis que tu es né, tu as secouru combien de personnes? Tu as donné la joie à combien de personnes? Tu as redonné l'espoir à combien de personnes depuis que tu es né? C'est ça la vraie richesse. Aujourd'hui, si je m'en vais au ciel, je suis riche. Riche pourquoi? Parce qu'il y a des milliers d'hommes sur la terre qui, n'étant même pas mes enfants spirituels, me bénissent au quotidien dans leurs pensées. Parce que Dieu m'a utilisé dans leur vie, au moment où ils étaient perdus. Et c'est ça la richesse. La communion fraternelle. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que tu persévères dans la méditation de la parole? Les enfants de Dieu aujourd'hui ils persévèrent plutôt dans les pensées futiles du genre, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi pour qu'on sache que tu es Dieu. Bénis-moi pour montrer que tu es Dieu. Bénis-moi. Dieu n'a pas besoin de prouver qu'il est Dieu. Il est Dieu. Avant que tu n'existes, il est Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont perdus dans leurs pensées. Ils ne dorment pas en pensant à Jésus, selon qu'il est écrit dans Matthieu 6, 33. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses te seront données par-dessus comme cadeau. Il ne se préoccupe pas de ça. Il se préoccupe sur Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Seigneur, donne-moi ceci. Mais dis-moi un peu, quand tu demandes la bénédiction à Dieu, c'est pour quel but? Parce qu'il y a aussi le but pour lequel on doit être béni. C'est pour quel but? C'est pourquoi? Pour qu'on te voie? Pour qu'on sache que ton Dieu existe? Parce que ton Dieu n'existait pas? La foi est la seule chose qui nous rend agréable à Dieu. Je suis venu, je me suis assis dans la présence de mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué qu'on me dise que dans une nation comme celle-ci, pour qu'un décret existe, il faut donner l'enveloppe. Je ne connais pas ça. Mais Seigneur, je me promets avec la foi que je vais aller au centre de santé. Je veux secourir les malades. Je veux secourir ceux qui manquent les soins. Ceux qui manquent les moyens pour se soigner. Je vais les secourir. Seigneur, je vais le faire. Et j'ai directement publié dans le groupe. Nous allons aller au centre de santé Bon Secours le 1er mai. Et je suis allé rencontrer le directeur de ce centre. Je lui ai dit, nous arriverons ici le 1er mai à 9h. Et je n'avais pas 5 francs. La foi. Et je suis rentré encore dans la présence de Dieu, dans le secret. Et dit, Seigneur, nous allons partir au nom des Amours en Nation. Mais comment on va partir au nom d'une association qui n'est même pas reconnue? Seigneur, j'enlève leur paix. Seigneur, j'enlève leur paix, ils doivent m'appeler. Si on a dit qu'ils doivent m'appeler, ils doivent m'appeler. Et quand j'ai fini de dire ça, il était 10h ce jour-là. À 11h30, ils m'ont dit, votre décret est en souffrance dans nos bureaux. Veuillez passer. J'ai dit, ok, vous avez compris. Et quand je suis allé, on a dit, Monsieur Amour en Action, vous êtes arrivé. Pardon, dites-nous un peu. Missionnaire, Amour en Action, là, c'est trop fort. Hein? J'ai dit, l'amour doit être en action et non en parole. Et j'ai dit, Seigneur, équipe-moi des hommes qui ont compris ce que c'est qu'être béni. Et je pense que le Seigneur est en train de nous équiper. Avec des hommes et des femmes dont je préfère taire le nom, parce que quand on cite leur nom, ça diminue leur bénédiction. Mais je sais que le Seigneur est en train de les équiper. Amen. Pour prendre soin des déshérités. Et ce même jour, j'ai reçu le décret. J'ai dit, Seigneur, ça c'est déjà un pas. Nous allons aller au ministère des Relations internationales et ils vont signer sans délai pour que ce décret soit international. Et nous allons toucher l'Afrique, toucher l'Europe, toucher le monde entier avec les empreintes de Christ. S'aimer la joie, la communion fraternelle. Amen. Amen. Il y avait la fraction des pains.
Combien de personnes ont la révélation de nos jours de dire, Seigneur, au moins une fois par an, moi je prends sur moi, je prépare une bonne nourriture, je m'en vais dans mon assemblée, je m'assois, je mange avec les frères et les sœurs, dans l'amour de toi. Combien ont cette révélation de nos jours? C'était ça l'église de Jérusalem. On ne les prescrivait pas. Mais il y avait les sœurs, il y avait les frères qui recevaient les inspirations comme ça. Ils se lèvent le dimanche comme ça là. On voit seulement chacun entrer avec son thermos. Et ils mangent dans l'amour de Christ. Ils sont contents. Mais aujourd'hui, les gens se méfient. Ils se méfient les uns les autres. Et ils attendent l'enlèvement. Aucun cœur qui n'est pas affecté par l'amour de Dieu ne sera promu pour l'enlèvement. Ne vous y trompez pas. Chantez, priez en langue, sautez même, coulez la sueur. Si vous n'avez pas le cœur de Dieu, vous n'entrerez pas dans son royaume. Amen. Amen. Et il persévérait dans les prières. Quand on dit ici les prières, c'est que pour vous comprenez que il y a des temps que vous devez vous oublier et prier les uns pour les autres. Mais il est curieux que dans un ministère comme celui-ci, les gens parlent de l'intercession. Après, ils se moquent encore même d'eux-mêmes. Ils commencent l'intercession. Après, ils n'ont plus l'intercession. Et je vous ai dit, je rends grâce à Dieu pour une chose. Dieu ne m'a pas oint à moitié. Il m'a équipé. Je vous ai dit, je suis l'un des hommes de Dieu. Ce n'est pas pour me vanter. Dans tout le monde entier, pour qui on intercède presque jamais. Il n'y a pas... Combien d'enfants on y a jeûné ici là 3 jours pour dire je jeûne seulement pour que le prophète là soit préservé. Il lève la main. Combien de personnes parmi vous qui a jeûné 3 jours à sec? Rien que pendant les 3 jours à sec là, il est seulement là en train de dire Seigneur, protège ton serviteur, garde-le, protège-le, garde-le. Qui parmi vous? Qui? 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 Et vous voyez, le diable envoie les flèches et ça ne peut pas me détruire. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a investi. Il a fait comment? Il m'a investi. Ça veut dire avec intercession ou pas intercession, j'ai une mission à remplir complètement sur cette terre avant d'aller au ciel. Amen. Amen. La crainte s'emparait de chacun. Aujourd'hui là, où est la crainte là dans vos cœurs? La crainte ici ne signifie pas la peur. Ça signifie la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'on sent comme ça là, un endroit où il y avait la mouvance d'esprit, où il y avait constamment la présence de Dieu. Amen. Amen. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Aujourd'hui, on attend les miracles. Pourquoi les miracles ne se font pas trop? Parce qu'il n'y a même pas la crainte de Dieu dans les cœurs. Là où il n'y a pas de communion fraternelle, il ne peut pas avoir beaucoup de miracles. Je vais vous dire une chose. L'église de Jésus-Christ n'est pas un centre de comédie où on entre les dimanches, on fait dans le micro. Les gens gesticulent comme les asticots, ils tombent. Ce n'est pas ça l'église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne possède pas. Normalement, dans une assemblée où tout le monde est passé par les eaux du baptême, où tout le monde a confessé que Jésus-Christ est Seigneur, le démon ne doit même pas exister. Pourquoi il y a tant de démons dans les assemblées aujourd'hui? On délivre aujourd'hui, on délivre demain. On délivre aujourd'hui, on délivre demain. L'endroit où il faut que les gens tombent, on filme. Là où on va vendre les huiles, on ne filme plus. Pourquoi le caméraman ne tombe jamais? Il est trop sain, n'est-ce pas? Des comédiens. Ce n'est pas ça, l'église de Jésus-Christ. Si vous avez la crainte de Dieu, et si vous vivez dans la communion fraternelle et dans les prières, il y aura les miracles dans vos vies tous les jours. Pas seulement certains jours. Je dis, tous les jours, il y aura les miracles qui vont s'accomplir. Amen. Amen. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Voilà. Voici une partie qui m'intéresse beaucoup. Ils étaient où?
Dans un même Dieu. Ils avaient quoi? Tout en commun. Dans l'église aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se méfie. Quand on a le projet, on est obligé de dire à papa seul. Vous savez pourquoi on dit à papa seul? Parce qu'on se soupçonne les uns les autres. On voit la sorcellerie. Vous savez, là où il n'y a pas d'amour parfait, il y a toujours la sorcellerie. Hein. Une église où il n'y a pas l'amour, c'est une église des sorciers. Comme je me rappelle encore d'une jeune fille, chaque fois qu'elle partait évangéliser votre sœur Gisèle, elle passait nous donner le thé. Elle vendait le thé. Et elle venait chaque fois, elle me parlait de son homme de Dieu, de son ministère. Et je ne faisais que lui dire, ma fille, tu es au milieu des sorciers, fuis pendant qu'il est encore temps. Et je suis sûr qu'elle se moquait de moi. Elle se moquait. C'est sûr qu'elle disait que c'est même quel genre d'homme de Dieu ici. Amen. Amen. Mais quand la folie l'a rattrapée, quelques années après, elle est devenue folle. Parce que dans ce genre de ministère, le seul miracle qui peut se produire, ce n'est que la pauvreté, la misère et la folie. Mais les gens vont venir souffler. Les gens vont tomber. Ils vont tomber, ils vont se relever pour aller vivre les mêmes problèmes. Ils avaient tout en commun. Avoir tout en commun veut dire quoi? Quand tu avais ton projet, tu venais, on priait pour ton projet. Quand ton projet se réalisait, les bénéfices n'étaient plus pour toi seul. Les bénéfices, tu apportais à l'église. Pas pour que papa pas mettre dans son compte bancaire comme on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes de Dieu font de leurs dîmes et de leurs offrandes? Qu'est-ce qu'ils font des sacrifices et des semences qu'ils demandent inlassablement au peuple? Ils s'achètent des jets privés. Ils se construisent des maisons de luxe. Ils s'achètent des tickets de pieds, classe à faire, au détriment du peuple. Pendant ce temps à l'église, il y a certains qui cherchent les papiers, ils n'ont pas. À l'église, il y a certains qui n'arrivent pas à bien gérer leur fin du mois. Mais dans l'église de Jérusalem, avoir tout en commun veut dire il y avait la notion de l'équilibre. Aujourd'hui, c'est quoi? Ici, là, je ne sais même pas ce que toi tu fais. Bon, je sais que tu es taximan. Bon, je sais ce que tu fais parce que tu es mon fils trop rapproché. Toi, je ne connais plus tout sur toi. Toi, je ne connais pas comment tu vis. Je ne connais pas. Pourquoi? Parce que l'amour est en train de disparaître. Quand l'amour commence à disparaître, l'esprit des soupçons arrive. On soupçonne tout. Et pour finir, même papa qui était là, à tout moment, à un moment donné, tu vas même oublier qu'il était à tout moment. Hein. Tu vas commencer à le voir comme le sorcier, comme l'obstacle à ta grâce, comme l'obstacle à ta bénédiction. À l'église de Jérusalem, ce n'était pas ça. Ils avaient tout en commun. Qu'est-ce que vous avez en commun ici? Même avoir vos numéros les uns les autres, comme on dit d'avoir. Je suis sûr que certains n'ont même pas les numéros des autres. Certains, une fois que le culte finit là, ils ne veulent même pas savoir ce que les autres, ce que deviennent les autres. Non, non, non. Non, ils ne veulent pas. Ça ne les préoccupe pas. Après, mon frère, ma soeur, vous partez au ciel? Non, 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 non. Vous n'êtes pas unis sur, dans l'église, alors que vous dites que vous avez la même destination, la Nouvelle Jérusalem. L'enlèvement ne peut pas être possible dans ce genre d'atmosphère. Laisse-moi te décevoir. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Pas comme l'église aujourd'hui, où certains sont devenus tellement rusés. Tu commences même à les aider. Après, quand Dieu ouvre tes yeux, tu te mets. Pourquoi? Parce que ils inventent même les problèmes. Ils inventent même les besoins. Moi, en tant que ton père, j'ai l'obligation de veiller sur ton bien-être. Et non sur le bien-être de toute ta famille qui est païenne.
Non, je n'ai aucune obligation envers ta famille qui est païenne. Aucune obligation. Aucune obligation. La seule obligation que j'ai, c'est de leur donner mon Jésus. S'ils refusent mon Jésus, on ne se connaît pas. On n'a rien en commun. Amen. Pourquoi? Certains d'entre vous connaissent l'amour que j'ai donné à leur famille. Papa tel est malade, c'est le plus pire des païens. Papa pas quand même prié. C'était pour leur donner l'amour de Christ. Mais s'ils refusent l'amour de Christ, on a encore quoi en commun? Rien du tout. J'ai essayé. Je les ai présentés Jésus. S'ils donc goûter mon Jésus, ils ont vu que ce Jésus n'était pas bon. Alors on les laisse. Amen. Le prix à payer pour être heureux sur la terre est moins pénible que le prix à payer pour être malheureux. Si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui. C'est très facile de payer le prix. Le prix qu'on paye pour le malheur est très costaud et beaucoup aiment payer ce genre de prix. Amen. On n'a pas dit qu'ils vendaient tout pour venir donner aux apôtres, pour que les apôtres partent mettre dans leur compte bancaire et après ils écrivent dans le journal: je suis l'homme de Dieu le plus riche du monde. Le plus riche du monde, c'est celui qui est serviteur de tous. Le plus riche du monde, c'est celui qui a le milliard, mais qui fait en sorte que son milliard profite au maximum. Parce qu'il, pas au maximum seulement des chrétiens. La Bible dit: faites du bien à tous, avant de donner la précision, surtout à vos frères dans la foi. Mais on a d'abord dit tous, avant de préciser maintenant, surtout à vos frères dans la foi. C'est le verset préféré de certains hommes de Dieu qui aiment en arrière. Servir Dieu avec la famille, ce n'est pas souvent facile. Ils vont te citer ce verset-là, mais ils vont pratiquer tout le contraire. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils rompaient le pain où? On n'a pas dit seulement ici. C'est qu'on voyait un peuple qui se rendait visite les uns les autres. Aujourd'hui, nous sommes tous à Yaoundé. On se rend visite comme les gens qui vivent, l'autre à Bertois, l'autre à Yaoundé. Parfois, on se rend visite seulement quand on se voit en route, ma mère. Comment tu vas, ma soeur? Je vais bien. Après, quand on s'assoit, c'est même plus pour parler de Jésus. C'est pour parler de la mondanité. Ma soeur, tu as vu mes ongles? Ça te plaît? Ma soeur, tu fais même quoi maintenant? Ma soeur, tu sais que la vie ici, il faut travailler, il faut se battre. On ne parle plus de ma soeur. Est-ce que tu sais que il faut fuir le péché? Ma soeur, est-ce que tu sais qu'il faut se sanctifier davantage? On n'a plus le temps de dire ces choses. C'est très dangereux. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Avec joie et quoi? Simplicité de cœur. Aujourd'hui, quand on a dressé la table, quand on commence à servir, observe les pensées. Observe les pensées. D'autres vont aller jusqu'à dire que la sœur a plus servi ses enfants. Elle choisissait, quand ce sont ses enfants, elle choisit les meilleurs morceaux de viande pour donner. Quand ce sont les enfants des autres, elle fait semblant. On voit vos cœurs. Parfois, je pleure et dis: Seigneur, 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 avec tant d'enseignements. Il louait Dieu et il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. On n'a pas dit qu'on remplit l'église avec les gens qui ne sont pas sauvés. Vous qui partez souvent inviter les gens, comme si vous avez pitié d'eux là. Jésus, ce n'est pas la pitié, ce n'est pas un centre de conseil ou de psychologie. Non. Jésus est Dieu. Un Dieu qui donne la nouvelle naissance. Amen.
Et si quelqu'un n'a pas compris cela, c'est son problème. Mon seul centre d'intérêt avec toi, c'est Jésus. D'abord. L'autre là, ça vient après. C'est Jésus, c'est Jésus. Amen. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit: car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Qu'est-ce qui empêche souvent les bénédictions? C'est que non seulement vous ne vivez pas dans la communion fraternelle, mais vous assaisonnez encore par vos péchés fétiches. Après, vous partez jeûner pour tromper Dieu. Ne jeûnez pas. Il faut que votre cœur soit circoncis. Vous avez besoin de la circoncision du cœur. Cessez de jeûner pour rien. Amen. Le secret de la bénédiction, Dieu nous l'a montré dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça devrait être ta seule préoccupation. Être l'ami de Jésus. Les gens se battent pour être l'ami de Paul Biya. Son Excellence Paul Biya, parce qu'il disait que si je suis l'ami du président, même s'il ne veut pas me donner l'argent en direct, il va me nommer sénateur. S'il me nomme sénateur, le même jour, on va me donner 50 millions pour la voiture. Parce que ma voiture va coûter 50 millions. On va me donner un chèque de carburant annuel. Et on va me donner 10 millions pour fêter encore le fait qu'on m'a nommé. Mais on te parle de quelqu'un qui est au-dessus, non seulement de son excellence, mais qui est au-dessus de Biden. Qui est au-dessus de tous les rois de la terre. Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui a tout créé dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire que si je suis son ami, je deviens son héritier sur la terre. Et parce que je suis son héritier sur la terre, il me donne tout. Je n'ai plus besoin de chercher parce que ce sont les païens qui cherchent. Mais moi, si j'applique mon cœur à le craindre, à le servir, ce sont ces choses qui vont me chercher. Et c'est facile. Mais malheureusement, papa, donne-moi le somme que quand on lit, les affaires triplent. Donne-moi le somme que quand on lit, on devient riche. C'est ça la préoccupation des enfants de Dieu. Ils ne disent pas: Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, habite mon cœur. Seigneur, remplis ma vie. Seigneur, rachète-moi. Ils n'ont plus le temps de dire ça. Ils ont le temps de courir après les choses des païens. Et quand Dieu les bénit, c'est même pour qu'ils fassent quoi avec. D'autres, même quand ils deviennent bénis, c'est là où ils deviennent même malheureux parce que le maquillage qu'ils ne mettaient pas, c'est là qu'ils commencent à mettre. Comme les noirs qui prient: Seigneur, donne-moi le blanc. Quand Dieu lui donne le blanc, comme Marie maintenant, il oublie que le blanc était venu l'aimer parce qu'elle était noire. Elle veut maintenant devenir aussi blanche. Décapage plus. Les veines qui étaient invisibles deviennent visibles et vertes. Terrifiant. Elle se zombifie alors qu'elle était bien avant. Nous devons prendre garde à cela. Bien-aimés, nous devons retourner à l'évangile qui donne la vie. Il faut retourner à l'évangile qui donne la vie. Retournons à la communion fraternelle. Retournons à la base de l'église primitive. On n'a pas dit que les apôtres vendaient les eaux. On n'a pas dit que les apôtres prenaient les semences qu'on leur donnait pour aller mettre dans leur compte bancaire et construire les maisons luxueuses. Non. Et ça va cesser. À un moment donné, dans cette vie, l'évangile des semences sera un évangile démodé. L'évangile des donnes et Dieu te donne, ça sera démodé. Parce que quelqu'un qui aime Dieu n'a pas besoin qu'on lui prescrive de donner à Dieu. C'est lui-même qui s'assoit dans le secret avec Dieu et il pense qu'il est bon d'aller donner à Dieu. Mais vos gens d'évangile là, sortez de ça vite fait. Sortez de ça. Pour votre bien et pour le bien de vos progénitures. Pour votre bien et pour le bien de vos enfants, sortez de ça. Amen.
Amen. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Nous allons encore l'adorer pour ses bienfaits. Lui dis merci est la chose la plus merveilleuse. Mais avant de lui dire merci, je veux que tu étendes ta main vers le ciel et que tu déclares avec moi, Seigneur, ça ne se passera pas par moi. Je veux pratiquer la communion fraternelle. Je veux aimer comme tu as aimé. Je veux servir comme tu as servi. Demeurer humble comme tu as été humble. Seigneur Jésus, mets en moi ton caractère. Seigneur Jésus, mets en moi ta vocation. Seigneur Jésus, laisse-moi te ressembler. Seigneur, la division ne passera pas par moi. La division ne passera pas par moi. Je refuse d'être l'instrument du malin. Je refuse d'être l'instrument du malin. Seigneur Jésus, laisse-moi te chercher et te trouver. Laisse-moi trouver le royaume des cieux et sa justice. Éloigne mon cœur, Seigneur, des choses éphémères. Au nom de Jésus.